Tu vois, quand tu dis ça, je pensais pas à Saul, non? Je pensais à David, vagabond. Ça Tu vois, là, quand il a fini de tuer, il a fini de tuer le petit, pour diable, petit malheureux là, petit Uri. Mais Dieu, en plus, dans sa tête, là, je me demande, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu faisais, bro? Est-ce que tu savais qu'est-ce que tu faisais? Oui. Mais Dieu s'est révélé comment avec Tina, pour diable. Tu comprends? Mais au moins, tu vois qu'avec sincérité de cœur, je pense que c'est avec aussi sa relation avec Dieu, il a été sincère pour dire, Seigneur, you know, I'm sorry, you know what I'm saying? Salut à tous et re-bienvenue à notre podcast Highway 95 et nous sommes tous heureux que vous soyez là avec nous pour discuter d'un sujet, de notre sujet qui va être extraordinaire. Et avec moi, encore une fois, j'ai Sarah. Hey. Salut. J'ai Jerry. Bonsoir. What's up? Et le dernier, mais non le moindre, notre frère Wilfried Junior. Alors, c'est ça. Puis, en attendant, j'aimerais ça que vous allez liker la page, aimer la page et partager et surtout vous abonner à notre page YouTube pour pouvoir partager aussi aux autres parce qu'à cause que pour de vrai, le sujet va être chaud. Alors guys, est-ce que vous êtes prêts là ce soir? Prêt. Toujours. Okay. Toujours. Bon, là, il y a une histoire que j'ai entendue, puis je pense que c'est une histoire assez intéressante pour pouvoir introduire notre sujet. C'est l'histoire de le fils de Abraham Lincoln. Ok, l'ancien président des États-Unis. Je ne me rappelle pas l'année là, mais bref. Puis, en fait, il avait donné l'ordre, à tout son staff qu'il n'y a personne qui doit venir le déranger dès qu'il est dans une réunion, peu importe là. Et puis, mais par contre là, son fils avait besoin de le voir. Les gardes laissaient son fils passer. Et là, à un moment donné, c'est comme les autres qui étaient avec le président en tant que tel, demandaient mais pourquoi ton fils, lui, peut passer comme s'il a un laissez-passer sans problème. Mais les autres ne peuvent pas avoir ce laissez-passer-là. Puis là, le président lui-même a dit que c'est parce qu'à cause que, justement, le partenaire me connaît. C'est comme, le tu comprends? Ben oui. Son fils, c'est le partenaire? C'est son fils, tu comprends? Donc, c'est le fait comme, vu que c'est le fils du président, il avait comme un genre de laissez-passer. OK? Puis la question que je vous pose, qui me trottine vraiment dans la tête, c'est que est-ce que nous pouvons être sauvés par ce que nous faisons plus que par ce... Comment je veux dire ça? Est-ce que ce que nous faisons, nos œuvres, peuvent nous sauver plus que notre relation avec le Christ? Question à $1000 dont personne ici n'a la réponse, clairement. Je vois la figure de Jerry. Jerry est comme, oh, grosse question. Grosse question, d'accord. Ouais. Non. Je vais me permettre de sauter directement là-dessus. La réponse est simple. C'est que, non, clairement, c'est les actions. Si tu parles relation et action, la relation est beaucoup plus importante que les actions. D'ailleurs, je pense même pas que les actions sont si importantes que ça. C'est la relation qui te permet d'être sauvé. Point barre. C'est qui tu connais qui te sauve et non ce que tu fais. Exactement. En fait, les actions, ça découle juste de la personne que tu connais. Parce que il y a le dicton qui dit dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Donc, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, merci. Donc, c'est à force d'entrer en relation avec quelqu'un que vous influencez l'un l'autre et que vous développez vos habitudes, vos traits de caractère, vos manies, vos tendances, etc. Puis c'est ça qui fait que... Je dois dire, désolé. Oui, vas-y. C'est ça, après qu'elle ait mentionné ça, je me rends compte que ça aurait été tellement utile si on m'avait dit ça depuis que j'étais enfant. Parce que moi, quand j'étais enfant, on me dit juste, voici ce que tu dois faire. Exactement. Mais si on m'avait dit, la chrétienté, c'est, tu dois tellement connaître Jésus que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu dois tellement fréquenter Dieu que tu deviendras quelque chose. Exact. Pendant que tu as dit ça, je me suis rendu compte que ça aurait tellement changé l'approche que j'aurais eue par rapport à la religion, ou bien même la compréhension que j'ai de c'est quoi être un chrétien tout court. Le christianisme, c'est ça, c'est connaître Christ. Ce qui me trotte dans la tête, parce qu'à cause que, par exemple, là, y en a beaucoup qui pensent que les œuvres, c'est pas mauvais en soi. Comme tu peux avoir aussi... Tu peux connaître Dieu, tu peux le connaître, comme je sais qu'il est Christ, mais faire les œuvres aussi,
en même temps pourront te permettre d'avoir comme avoir accès c'est ça, au ciel ou avoir accès à la vie éternelle. Parce qu'à cause que tu peux connaître une personne, tu peux connaître la personne, puis tu fais n'importe quoi, puis après ça tu vas être sauvé pareil parce qu'à cause que tu la connais. C'est ça que j'essaie de comme vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que les deux c'est pas mauvais en soi? Comme avoir non seulement la connaissance que je connais le Christ, mais aussi avoir les œuvres. Mais je pense pas que c'est les œuvres dans ce cas-là. Je pense que c'est avoir une connaissance de qui est Christ ou connaître Christ, puis répondre à son appel. C'est de l'accepter comme sauveur personnel, de dire que je connais et que j'accepte. Fait que là, il y a comme, comment dirais-je, il y a comme en plus de cette relation, il y a comme une action concrète. Celle de s'ouvrir à Christ, ou à s'ouvrir à Jésus. Mais c'est pas... c'est ça qui se découle ou qui se manifeste à travers, disons, les œuvres. Je pense que... mais je comprends d'où tu viens, parce que si je regarde, par exemple, les disciples, ils ont marché avec Jésus 3 ans et demi, oui, c'est ça. Il y en a quand même un qui l'a trahi, right? So, à quel point est-ce qu'il le connaissait? À quel point est-ce que juste connaître Jésus était assez pour sauver? C'est pas tous ceux qui ont connu Jésus qui ont été sauvés. Donc, il y a, à connaître Jésus, il y a marché avec lui, mais il y a aussi une part de nous qui doit accepter que c'est lui qui dirige nos vies, que c'est lui notre sauveur, et qu'on doit se soumettre à lui, en fait. Bon, ben, j'ai fini de boire mon thé, fait que je peux parler, là. T'es là? Ouais, je prenais mon temps pour boire, c'est pour ça que je laissais parler, là. Mais en fait, c'est que, tu sais, on parle de l'action versus la connaissance, mais, tu sais, comme le fils qui est rentré dans le local de son père, le fait de rentrer est déjà l'action en soi. Donc, quand Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ben, l'action qu'on doit faire, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Donc, ça, c'est une action déjà. Donc, parce que le fils pourrait ne pas rentrer dans ce local-là. Donc, oui, connaître Jésus, mais l'action à nous, puisque Jésus nous a appelés, mais répondre à son appel, c'est une action que Jésus nous demande de faire. Ou c'est une liberté qui nous est donnée de faire cette action-là. Parce que, comme dans l'exemple, le fils, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas accéder dans le local parce qu'il y a des gardes, mais le fils pourrait passer tout droit. Oui, c'est ça. Donc, entre passer tout droit puis rentrer, c'est quand même un choix qu'il doit faire. Il y a une liberté qu'il a de prendre l'action de connaître. Les amis qu'on choisit, c'est une action de vouloir... Je pourrais ne pas avoir d'amis, rester tout seul. Mais les amis que je choisis, les connaissances que je décide d'avoir, c'est une action. Puis cette action-là va déterminer les autres actions qui vont venir après. C'est ça. Ouais. Donc, il y a un passage de la Bible qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, ouais. Si c'est pas ça, on va corriger dans le texte. Mais l'idée, c'est vraiment que... C'est ça, les bonnes mœurs. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que l'action qui nous est posée à la base, c'est ça. Mais les actions qu'on dit les œuvres, c'est les œuvres de bien agir. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu vas pas, je sais pas moi, tu vas pas voler. Toutes ces actions-là qu'on pense que si on les fait, ben, ça va nous donner le salut. C'est plus ça. Est-ce que ces actions-là, si moi je décide de respecter la loi de Dieu, puis que je vais à l'église chaque samedi matin, que je mets ma cravate par exemple, ou bien ma veste, si je mets mes chaussettes, tu vois, est-ce que parce que j'ai mis mes chaussettes, j'accède au ciel, mais si j'ai pas mis de chaussettes, j'ai perdu ma vie éternelle. Non mais c'est ça. C'est ça la... Non mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne le salut. C'est comme ça que ça fonctionne là. Oui, ça c'est... Non mais c'est dans ce sens-là. C'est facile. C'est comme non, il me semble qu'il faut que je fasse... Non mais c'est ça. Parce que l'exemple que tu donnes, ça vient me chercher parce qu'à cause que si on dit que c'est seulement comme avoir cette relation-là avec Dieu qui est plus important, mais pourquoi il y a autant comme d'emphase. Oui, d'emphase. Pourquoi ils accentuent tellement le fait que you have to do, comme tu dois faire pour avoir l'accès au ciel, tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça, etc. Comme si tu arrives en retard à l'église, on va mettre un gros pancarte pour dire que les anges ont pris note. Histoire vraie en passant, c'est une histoire vraie, just letting you know. Il y a des églises qui ont vraiment... Yeah. Les anges prennent les présences. Ta mère t'a pas dit ça quand t'étais... Ta mère t'a pas dit ça, Sarah? Non. Et écoute, moi, à un moment donné, je suis arrivé en retard à l'église. Je pense qu'il était 9h31. Puis pour de vrai, on disait l'église commence à 9h30. Puis si t'arrives
juste après 9h30, les anges vont partir. Je suis arrivé à 9h31, je cherchais à voir où est-ce qu'étaient les anges. Je dis, je dis, oh, on peut arriver à 9h30. Là, il est 9h30, tu vois, la porte là-bas, 31. Puis je me dis, non, je vois les anges sortir de la porte. Je les ai pas vus. J'ai dit, oh, c'est pas sérieux ça. Non, mais ils nous ont dit des affaires comme ça. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est une question de... je pense que c'est une question de niveau où est-ce que tu es rendu, pas vrai? Parce que, remarquez, Dieu a commencé, quand il s'est révélé aux gens premièrement, Abraham, etc., il s'est adapté à leur niveau. C'était OK, t'as la foi, donne-moi tel type de sacrifice, etc., etc. C'était des œuvres, etc. Fais ça. Yeah, donne-moi la dîme, circoncision, nanana. Puis c'est après qu'on a eu Jésus qui nous dit circoncision, c'est pas tout ça. Yeah, ça. Les apôtres sont venus après, c'est circoncision du cœur qui compte, etc., etc. Fait que je pense que c'est un niveau, c'est pas la faute de nos parents, ils voulaient, bon, il y en a que c'est leur faute, je vais pas mentir. Mais ils voulaient, ou pas que c'est leur faute, mais qui... I'm not gonna get there. Mais comme leur conception à eux, peut-être, je sais pas. Ouais, parce que maintenant qu'on est adulte aussi, je vois que ça aurait été facile pour moi de tomber dans le même piège. Right? Mais c'est que pour un enfant, c'est plus facile de lui donner l'image que, OK, faut que tu sois là à 9h31, sinon tu perds ta bénédiction. Pas vrai? Ouais, ça, j'avais entendu ça. Oui. Il faut que tu sois là à 9h30, sinon tu perds ta bénédiction. Puis c'est après, plus tard, que tu comprends que non, c'est plus une question de relation avec ton Dieu, etc., etc. Dieu va pas t'enlever une bénédiction, te rendre moins béni parce que tu es arrivé 30 secondes en retard. You know? Mais moi, j'ai fini par comprendre l'inverse, en fait. C'est-à-dire que nous, on nous a dit, fais telle action, puis tu auras la bénédiction. Mais moi, j'ai fini par comprendre que c'est justement parce que j'ai la bénédiction que j'ai la capacité de pouvoir être à l'église à 9h30. Tu sais, par exemple, tu te lèves le matin, tu as la vie, puis tu te dis, oh, Dieu m'a prêté la vie, il m'a donné son souffle de vie. Parce que j'ai l'opportunité de pouvoir aller l'adorer. Et non pas de me lever en me disant, oh my God, il faut que j'arrive à 9h30, sinon je vais perdre sa bénédiction. Mais le simple fait d'avoir la capacité d'aller à l'église, même que j'arrive à 9h45, même que j'arrive à 10h, parce que les gens peuvent ne pas savoir pourquoi j'arrive à l'église à 10h. Si je suis en route, il est 9h25, puis qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de moi, qui est tombé par terre, puis j'ai ma voiture, puis il y a quelqu'un qui tombe devant moi, est-ce que j'ai roulé par-dessus lui parce que je dois arriver à l'église à 9h30? Je ne vais pas rouler par-dessus la personne. Excuse-moi, la personne, il faut que j'arrive à 9h30, sinon je n'ai pas la bénédiction. Mais la personne qui est tombée devant ma voiture, j'ai arrêté ma voiture. Je vais relever la personne. J'ai relevé la personne. Puis ça, c'est déjà une grâce que Dieu me permet de pouvoir aider cette personne. Puis même si j'arrive à 10h, parce que souvenez-vous, quand Jésus est allé dans les épis de maïs, les gens ont dit, hey, mais c'est le sabbat, qu'est-ce que tu fais à faire ça? C'est ça. Et puis Jésus a dit, je ne me rappelle plus, mais vous connaissez lisez le reste de l'histoire. Vous allez lire le reste de Lisez l'histoire. le reste, c'est une... Mettez la référence. L'homme. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est là que l'homme... En tout cas, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que des fois, on ne sait pas comme les bénédictions qu'on a, que Dieu nous met sur notre route. Puis quand j'arrive à l'église, mettons à 10h, puis j'ai sauvé cette personne, mais peut-être je peux amener cette personne à l'église. Cette personne a dit, oh, tu t'en allais à l'église, wow, tu m'as aidé, ok, il vient avec toi. Tu arrives à 10h, puis tu as un témoignage. Tu vois? Moi, je peux arriver à 9h30 ou bien à 9h25, je prie. Mais quel témoignage que tu as pour Dieu? Qu'est-ce que, dans ton évangélisation, quand on parle de la justification par la foi puis des actions qui viennent après, c'est justement parce qu'on doit changer cette conception. C'est pas, je dois arriver pour avoir une bénédiction, mais c'est parce que j'ai été béni qu'après ça, je peux arriver à l'église avec une bénédiction puis un témoignage puis dire, voici ce que Dieu a fait pour cette personne. Dieu m'a mis sur la route de cette personne. Maintenant, je viens à l'église à 10h. J'ai un témoignage à donner. Est-ce que je peux dire que c'est pas de la faute des gens s'ils tombent dans ce piège-là non plus, parce que qu'on le veuille ou non, quand tu as cette relation avec Dieu, tes œuvres vont changer. C'est ça. Fait que vu que c'est la façon la plus facile d'évaluer de voir, c'est ça que j'allais dire. Qui est chrétien ou qui ne l'est pas, of course, c'est ça que tu vas dire aux gens. Ben écoute, si tu es un chrétien, voici ce que tu vas faire. C'est juste que c'est un gros piège dans lequel tomber. Tu peux pas donner ça comme prescription. La vraie prescription aurait dû être, tu dois t'arranger pour avoir cette relation avec Dieu. Puis ça m'a fait penser tout à l'heure quand on parlait de relation avec Dieu et tout, puis comparativement aux actions, le fils du président qui est rentré, c'est pas parce qu'il connaissait le président seulement. Connaître le président, c'est une chose, mais il y a autre chose. Ça doit être une relation des deux côtés parce que le garde du corps connaît le président ou bien... il connaît son fils ou bien n'importe quel membre de la société, n'importe quel citoyen peut connaître le président. Si je suis un bon fanatique de Donald Trump, de Biden. Oui. Si je suis fanatique de Biden, voilà. Le gars dit Donald Trump. Dans le podcast Highway 95. Faites comme un pip. Mais disons que je suis fanatique de Biden, right? Puis que j'ai appris tout ce que...
Hélas. Ok, je suis fanatique. Disons, je suis fanatique de Biden ou d'Obama. Hein? Yeah. Ou d'Hillary All of Clinton. a sudden, it's fine, right? Bon. Est-ce que j'ai dit quelque chose? T'as acquiescé avec véhémence. I didn't know such thing. Mais disons, I request to see the footage. back then, let's say, j'étais un fanatique d'Obama, right? Puis que j'ai pris tout mon temps, j'ai fait des recherches, je sais quelle date il a rencontré Michelle, je sais c'est quoi sa couleur préférée, quel type de thé il aime, quelle valeur de sucre il prend dans son café, Wow. Je le connais, tu vois? Mais est-ce que c'est... Je frappais à la porte, puis il va me laisser entrer? Fait que connaître, c'est un. Oui. Il y a connaître et il y a connaître. Mais là, à vous de me dire c'est quoi la différence entre connaître Connaître et connaître. et connaître. Oui, mais ça, c'est une différence que je pense que c'est en savoir sur la personne, connaître quelque chose au sujet de quelqu'un et connaître la personne elle-même. Mais Parce c'est que ça. tu peux tout savoir sur Obama sans connaître Obama. Tu peux savoir comment il tu peux connaître ses préférences, tu peux connaître son historique sans savoir comment il va réagir quand tu vas lui apporter telle ou telle nouvelle, ou bien comment il se sent par rapport à X ou Y situation. Pour moi, c'est comme si tu as pris Obama, mais on aurait pu prendre n'importe quelle célébrité et dire comme, oh, je connais telle célébrité, mais tu te retournes vers cette célébrité-là, puis elle te dit, mais moi, Mais je te connais pas. moi, je te connais Je pas. ne t'ai jamais connu. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Et déjà, moi, je te connais C'est pas. ça. Et quand tu vas rencontrer cette célébrité face à face, est-ce qu'elle va vraiment répondre à à l'idée que tu t'es faite dans ta tête? Parce qu'il y a plusieurs des histoires de personnes qui ont idéalisé des célébrités. Elles les ont rencontrées, puis là, ils ont fait comme, oh, il y a comme un clash entre c'est ça, cette c'est idée comme, que j'avais oui. dans ma tête de cette personne et le fait de rencontrer cette personne face à face. Il y a comme un disconnect. C'est pas du tout la personne que je m'attendais à rencontrer. Ou bien finalement, je connaissais des choses, mais finalement, la personne n'est pas ça. aussi... Ouais. Tu sais, elle correspond pas tout à fait à l'image qu'elle laisse paraître d'elle sur les médias ou peu importe. Donc, c'est pas juste de connaître des choses au sujet de la personne. Puis, je pense que dans le monde chrétien, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on sait des choses à propos de Jésus, mais est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Je pense que c'est 2 niveaux de connaissance. J'allais plus loin. Ce que tu dis, c'est vrai. Puis il y a même dans la Bible, c'est même, excusez-moi, je vais dire ça comme ça, c'est même plus sauvage. Il y a des gens qui, parce que dans la Bible, à un moment donné, on dit, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi, ça. j'ai fait telle affaire pour toi, j'ai Chasser les prié, démons. j'ai chassé les en démons. ton nom, oui. En ton Démons, là, il a chassé Champois, il a chassé Ongan, il a chassé toutes ces choses-là. Légion. Bon, pour Légion. ceux qui ne savent pas, c'est quoi Champoil? On va mettre ça en description. Il y en a Écoute, toutes ces choses-là ont été faites. Puis Jésus va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Moi, à chaque fois que je passe à cette phrase-là, je peux même Ça pas fait m'imaginer peur. que ça peut m'arriver. Ouais, Là. non. Tu t'imagines, t'arrives, t'as tout fait ça, t'as prêché l'évangile, t'as tout fait ça, t'arrives aux portes du ciel, Jésus dit, toi, je t'ai pas connu, mon gars. Et puis là, t'as l'autre sœur à côté, l'autre sœur à côté, t'es comme, oh, elle, Jésus la connaît, elle, ou loup, elle passe. Puis ça, tu peux pas évaluer ça parce que Ouais. c'est la relation que... On dit toujours salut personnel, mais ça, c'est quelque chose que tu vas voir à l'église, tu vas juger la soeur, tu vas juger les frères, il est arrivé en retard, regarde comment il est habillé, etc. Ouais. Mais- ouais. Le plus profond, là, tu sais, quand Jésus dit, quand tu as besoin de prier, ferme ta chambre, Ferme- va va dans dans ton ta- lieu ouais. secret, là. C'est dans ces moments d'intimité, on parle d'intimité avec Jésus, là. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas évaluer. Par contre, il y a quand même un passage qui dit que, qui explique que, ça, il va, ok. Comment ça dit? Ça dit, on reconnaît là-bas ses fruits, mais je sais pas vraiment comment ça le dit. Ouais. Oui. Que, Un figuier peut-il donner? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. exactement. J'espère toi. que c'est vraiment un verset. En passant, moi, je suis en train de te lancer. Un figuier. Mais on reconnaît là parce que les gars. Vous deux là. C'était pommier. J'ai remarqué, ok. C'est un moment approprié pour spécifier que Wilfried est fils de pasteur. Oui, J'ai juste liké Petit ce commentaire. Je pasteur. pensais que j'ai trouvé que That's c'était crazy. un That's moment crazy. approprié. Petit pasteur de Gary. grand évangéliste de la communauté montréalaise. Au moins, moi, je suis pas fils de pasteur, j'ai le droit de me tromper. Toi, C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. toi, Mais ce que t'es là, j'aime, t'es dans ce ce que podcast j'aime, pour ça. ok, c'est que si je l'avais pas dit, si j'avais été bien confiant, vous auriez avalé ça comme si de rien n'était en passant. Fait que moi, je vous juge. Je l'ai dit parce que je vous vois Parce que c'est acquiescer comme, ouais, comme si oui, c'est après un ça, je suis verset. comme, quoi? Non. Lisez votre Bible, mes frères et sœurs. Lisez votre Bible. Maintenant, continue ton exemple, mon frère, quand on causait. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on parlait d'action puis de moralité, mais tu sais, c'est toujours ça là, le point, c'est de savoir jusqu'à quel point la connaissance de Jésus, jusqu'à quel point la connaissance de Jésus va influencer aussi ta façon d'être aussi. Ouais. Parce que, tu sais, si Jésus est venu mort pour nos péchés,
il va pas accepter qu'on pêche en disant que ah ouais, les actions, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'ai juste besoin de connaître Jésus. Tu sais, moi, il y a des personnes, par exemple, qui, parce qu'ils veulent contredire la Bible en permanence, vont vraiment extrêmement lire leur Bible en permanence. Tu sais, ils vont lire plus leur Bible que les chrétiens. Oui, c'est vrai. Mais, puis ils vont même, des fois, même aller très profond, aller chercher les contextes et tout. Mais est-ce que ces gens-là, ils veulent... T'sais, ils peuvent, même à la limite, vraiment, comme tu disais tantôt, ils connaissent, puis ils sont derrière la personne, etc. Mais c'est des haters de Jésus, tu vois. Donc, ces gens-là, leurs actions finissent par ne pas être en harmonie avec la parole parce que c'est pas ça qui les intéresse. Fait que, tu sais, d'une part, la connaissance que tu as de Jésus va avoir un impact sur le comportement ou bien sur ta façon de vivre. Parce que la façon que tu vis va être un reflet de ta relation avec Jésus aussi. C'est pas juste avoir une relation pour une relation, mais c'est ça. Il y a du concret derrière ça aussi. Parce que tu vois, là, tu parles de ça, puis il y a un exemple qui a été donné d'une femme chrétienne. OK? Tell him. Ouais. C'est quoi? Qui genre les? Je la connais. Une femme chrétienne, tu la connais, hein? L'histoire. Qui est justement... qui a des penchants pour les autres femmes, donc homosexuelles. OK? Mais, et puis, au moment où est-ce qu'elle a eu cette déclaration, c'est ça, ou cette affirmation que c'est parce qu'à cause qu'elle avait embrassé justement une autre fille. Ouais, une autre fille. Okay. Puis elle a dit qu'elle a sorti le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, quand on parle de le fait que on connaît, tu comprends, on connaît Jésus, mais les actions, c'est pas nécessairement... c'est pas nécessaire comme tu l'as mentionné, parce que j'ai fait telle affaire en ton nom, puis là Jésus dit mais je t'ai pas connu. Mais pour ces personnes-là en tant que telles, est-ce que ça t'a baillé un problème? Gros Qu'est-ce problème. qui donne le problème? Qu'est-ce qui donne le problème? Parce que c'est pas ces actions qui comptent là. Justement, même avant même les actions, c'est pire que ça, parce que là le problème c'est même plus les actions, c'est que là ça retourne à ta question du début, les deux extrêmes possibles. Right? Quelqu'un qui pourrait dire je connais tellement mon Dieu, fait que je suis certain de voici comment il est. C'est ça le gros problème, c'est que cet exemple que tu as donné, c'est quelqu'un qui est convaincu que sa relation avec son Dieu, c'est la bonne relation avec son Dieu, qu'elle connaît très bien son Dieu tellement, et puis ça c'est un témoignage pour elle. Le jour où elle a embrassé une fille pour la première fois, elle a senti le Saint-Esprit entrer en elle, right? Puis là, depuis lors, elle est convaincue que, elle a l'approbation de son Dieu, toute sa relation, toute sa chrétienté tourne autour de cet événement, potentiellement, right? Et d'autres aspects qui ont sûrement rapport avec ça. Puis elle est sincère dans son affaire. Et moi, je pense que c'est ça le problème. C'est même plus vraiment une question d'œuvre. Là, on tombe dans l'autre côté. Si on dit, OK, l'important, c'est la connaissance de Dieu, c'est ce que j'aime, c'est ce que... J'allais dire ce que je respecte avec le diable. Mais en tout cas, il est intelligent, right? Parce que il peut s'arranger pour que tu tombes dans un extrême, puis ensuite, ou que tu tombes dans l'autre extrême. Oui, les deux sont tout à fait terribles. Fait que si tu es convaincu et tu es sincère que ma relation avec Dieu, c'est ce qui compte, et j'en ai une bonne, mais que tu l'as pas pour de vrai, tu es bon. Mais c'est pour ça dire que... Ushiri. Mais c'est pour ça... C'est ça. Tu es bonhomme. C'est bon. Mais c'est pour ça qu'on a... c'est pour ça que Jésus nous a pas laissé seul aussi. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. C'est pour ça qu'il nous a laissé des instructions. Parce qu'il sait aussi qu'il n'est pas le seul à chercher à avoir une relation avec nous. Il n'est pas le seul à chercher à nous influencer. Il y a d'autres personnes qui sont là. Puis il y a d'autres esprits. Il y a multiples esprits. Il y a diversité d'esprits. Puis tout le monde pourrait dire moi j'ai sorti de cet esprit, parce que c'est facile de dire que tu as sorti de cet esprit en faisant quelque chose, mais cette même femme là, c'est quelqu'un, je pense que cette fille, je me rappelle maintenant l'histoire, puis si je me rappelle bien, cette femme a des enfants. Ça, je sais pas. Je pense que dans l'histoire, elle avait des enfants. Ça, je sais pas. Ben, si la madame nous écoute, elle peut confirmer. Là, c'est ça. En passant, madame, si vous nous écoutez. Si vous écoutez, confirmez si c'est vrai. Mais Là. Mettez dans les commentaires. C'est pas grave si elle a des enfants ou pas. Mais imagine que cette même femme-là, quelqu'un vient lui dire, écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, l'autre jour, j'ai embrassé un enfant, puis j'ai senti le Saint-Esprit, puis ça a comme confirmé que ce que je ressens est tout à fait normal et c'est tout à fait c'est béni de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'était mon enfant, cette même personne, c'était mon enfant, tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit en faisant ça? Regarde, le Saint-Esprit. Cette même personne-là, je pense aussi pourrait... Je pense que cette même personne aurait réfléchi à deux fois, faire comme, ok, oui. Oh, j'ai embrassé un chien.
Mais c'est pour dire que on rigole, mais le fait est que on peut facilement substituer fille par n'importe quel autre péché, puis justifier ça en disant, ben, le Saint-Esprit l'a béni, ou bien j'ai senti l'Esprit, donc ça justifie que ce que je fais est bien. Alors que c'est pas je vais essayer d'ouvrir une petite parenthèse, qui est potentiellement même pas une parenthèse tant que ça, right? C'est parce que là, tu as mentionné ce que la personne ressent pendant une certaine action, right? Donc, elle a embrassé quelqu'un, puis elle a ressenti quelque chose qu'elle a associé qu'elle a identifié comme étant le Saint-Esprit, pas vrai? Puis c'est justement pour ça qu'il y a des gens extrêmement, qu'on considère comme étant extrêmement conservateurs, qui sont très méfiants des sensations. Right? Puis que pour eux, ils sont comme ça parce que tu te sens élevé, etc., que réellement, tu es en connexion avec Dieu. Beaucoup d'autres choses peuvent créer ce genre de sensation en toi. Le corps humain, le cerveau, les hormones, peu importe, les drogues, blablabla, etc., etc. Maintenant, là, ça nous ramène encore une fois à ta question. Maintenant, comment je fais pour savoir que j'ai cette relation que je suis censé avoir avec Dieu? Ouais, c'est ça, c'est difficile parce que même à un moment donné, on dit qu'il y a beaucoup qui vont faire beaucoup de choses au nom de Christ, mais c'est pas vrai. Il y en a, admettons, je pense qu'on dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont... il va s'élever des faux Christ, des faux prophètes. Ceux-ci vous séduiront. Ça commence déjà, là. C'est ça. Ça commence déjà, oui. Ça commence déjà, c'est vrai. Oui, la fin des temps, c'est maintenant. Donc, mais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup qui vont faire des actions qui font en sorte que on va penser que cette personne-là a une relation avec Dieu, mais si on a l'esprit du discernement que Jésus nous dit, il dit veiller et prier. Donc, ça va nous permettre d'être capable de distinguer dans ces actions ceux qui ont vraiment la relation avec Dieu puis ceux qui ne l'ont pas. Tu ne peux pas qu'on soit séduit par le diable aussi. Fait que... Mais toi, comment tu fais? Toi, comment tu fais pour être sûr que tu n'es pas en train de te laisser berner par tes émotions et tes sensations? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Moi, la seule piste, la première piste que j'aurais, c'est que tout à l'heure, Sarah a mentionné quelque chose, je paraphrase, tu peux pas juste prendre ça puis laisser la Bible de côté. Tu vois ce que je veux dire? La chrétienté, c'est pas pour rien que depuis le temps des temps, la chrétienté, ils ont la Bible, ils ont le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui viennent. Tu peux pas juste prendre une partie puis laisser tomber une partie. Tu comprends? Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même lorsque j'écoute, mais quand j'ai lu l'histoire de nos pionniers, tout ça, tout a été basé sur la parole de Dieu. Tout a été poussé par la parole de Dieu. Tu sais, tout a été comme construit par la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bon le fait que la relation avec Christ, c'est la base. C'est la base. Et comment tu peux le faire? Mais je pense que la Bible le dit, là, qui dit que le fruit de l'esprit, c'est ça. À un moment donné, si tu l'as pas, parce qu'à cause que tu es comme, oui, je pense que je ne passe pas assez de temps dans la prière. Ou dans la parole. En fait, la parole, c'est Christ. C'est Dieu. C'est Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est pas seulement comme avoir une conversation avec Dieu, comme si tu étais en train de parler avec ta mère. C'est pas la même chose, tu sais. C'est bon d'avoir une conversation avec Dieu, mais lui, il faut qu'il te parle aussi. Mais comment il va falloir te parler si tu ne fais pas la parole de Dieu? Amen. Il y en a là qui pensent que, oh oui, dans un rêve, oh l'Éternel parle avec moi, bon signe. Mais ouvre donc la parole de Dieu. Ça peut être ton don. En passant, moi, oui, je sais, mais... Il y a une fils du doute pour tout le monde, tu vois. Il y a des gens, c'est leur don. Des fois ils exagèrent. Vos jeunes auront des visions. You know? Oui, mais où est-ce qu'ils vont avoir cette vision? Par quoi? Par la parole, non? Je crois. Mais je pense que c'est justement ça le truc. C'est un équilibre que tu es obligé d'avoir. Voilà. Right? Tu dois... C'est comme cet exemple que tu as donné, que j'ai entendu, qui m'a marqué depuis toujours. Je pense que ça t'a marqué aussi. C'est que quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, mais il faut un moment où tu l'écoutes aussi. Oui. Puis je sais que passer un bon moment à prier, des fois tu te sens bien, puis c'est génial, tu t'es déchargé, tu t'es vidé, etc. Mais si tu n'as pas pris un moment pour recharger justement, ou bien pour écouter, ou pour recevoir quelque chose, tu n'as rien fait de sérieux, comme on dit en bon français. Puis ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de ce frère-là, mais c'était un frère qui était venu pendant un des cours de...
je veux dire CG, parce que je sais pas si les gens vont... C'est pas tout le monde, c'est tout le monde. Bon, CG, chef guide. Puis, puis il a parlé du sanctuaire, puis quand il a mentionné... La façon qu'il nous a montré le sanctuaire, mais moi, j'étais émerveillé, j'étais comme, wow, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis la façon qu'il a dit, c'est que peu importe, la porte d'entrée, c'est Jésus. So, from the get-go, là, comme tu dois rentrer par Jésus. Et ensuite... Quand il nous a expliqué, bon, il nous a expliqué aussi le parvis, etc. Mais quand il nous a surtout expliqué le lieu saint, I was flabbergasted. C'est un mot que j'ai appris dernièrement. Flabbergasted? J'ai dit, Quête! Je suis fier de toi. Gros mot. On est fier de toi. Anyways. Épelle-le maintenant. C'est ça. Amiga. C'est ça. Bon. Puis, quand il a parlé du lieu saint, il a dit, il y a 3 choses dans le lieu saint. C'est les pains, la lumière, mais les chandeliers, le pain, la lumière et l'encens. Puis quand il nous a expliqué ça, il a dit que le lieu saint, c'est pratiquement comme notre relation avec Dieu. Les pains qui sont la parole de Dieu, tu n'as pas le choix d'aller dans la parole de Dieu pour avoir cette connexion-là avec lui. L'encens qui parle de la prière, tu n'as pas le choix d'avoir cette conversation-là avec lui. Donc, tu dois avoir ces moments de prière avec lui. Puis la lumière, Christ est la lumière du monde. So, comment tu vas faire pour avoir comment je veux dire ça, ce contact avec la lumière pour pouvoir être cette lumière-là aussi. Tu sais, si tu n'as pas cette connexion-là avec le Christ, c'est sûr que comme tu as dit, comme la Bible a dit, puis tu l'as mentionné, tu peux faire tout. J'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi, etc. Puis à la fin, il te regarde, je cherche. Il te dit, je ne te connais pas. Ça, c'est enragé. C'est juste pour dire que la relation avec c'est la base. C'est justement comme point. La base. La base de qu'est-ce qui va te pousser à faire des actions, I guess. Puis je pense que quand tu recherches une relation sincèrement avec Jésus, il va te révéler aussi si tu es dans l'erreur. Je pense qu'il y a toujours manière pour que Jésus puisse répondre à ta sincérité en se manifestant lui aussi dans ta vie. Ouais. Et on connaît l'histoire de Saul, qui était un persécuteur des chrétiens, puis qui était sûr qu'il était sur la bonne voie, puis jusqu'à ce qu'il rencontre Christ, puis que Christ se révèle à lui et dit, écoute, tu me persécutes, puis c'est moi qui tu vois, quand tu dis ça, je ne pensais pas à Saul, non? Je pensais à David, vagabond. Tu vois, là, quand il a fini de tuer, le petit, pour diable, petit malheureux là, petit Uri. Mais Dieu, en plus, dans sa tête, là, je me demande, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu faisais, bro? Est-ce que tu savais qu'est-ce que tu faisais? Oui. Mais Dieu s'est révélé comment avec Tina, attends, pour diable. Tu comprends? Mais au moins, tu vois qu'avec sincérité de cœur, je pense que c'est avec aussi sa relation avec Dieu, il a été sincère pour dire, yo, Seigneur, please. You know, I'm sorry, you know what I'm saying? So, puis pour rebondir, pour rajouter à ça, je pense que ça prend une bonne dose d'humilité aussi. Pour être en mesure de faire ça. C'est de pouvoir accepter qu'on est dans l'erreur, puis de se faire remettre sur le droit chemin. Ça fait jamais du bien, mais c'est nécessaire. Il faut que tu ailles chercher la vérité aussi. Puis une chose à laquelle j'ai pensé, c'est le fait que c'est facile de tomber dans le piège d'être certain que tu connais ton Dieu, même en lisant ta Bible, parce que récemment, je sais pas quel prédicateur j'ai écouté qui disait un truc comme ça. C'est une expérience, right? Une dame qui a commencé à lire sa Bible, elle l'a lu de A à Z. Un pasteur lui a promis, écoute, si tu lis ta Bible de A à Z, je te garantis, tu vas avoir une relation avec Dieu, ça va être génial, ta chrétienté va augmenter. Je paraphrase. Là, ensuite, elle prend l'affaire, elle le lit de A à Z, puis tout le long pendant sa lecture, elle a appelé le pasteur quand elle avait des questions. Puis là, elle le lit de A à Z, elle arrive à la fin, puis elle est comme, bon, je vais être honnête avec vous, pasteur, je ne me sens pas plus proche de Dieu que ça vraiment, ma vie n'a pas changé tant que ça, etc., etc. Là, le pasteur a dit, ok, je m'attendais un peu à ça, right? Mais c'est un peu pire que ce que je pensais. Voici ce que je te recommande maintenant. Parce que j'ai vu quelles questions tu m'as posées. Maintenant, tu vas lire la Bible, puis au lieu d'essayer de trouver ta propre vie dans la Bible, au lieu d'essayer de trouver ce qu'il te faut dans la Bible, essaie de trouver qui est Dieu dans la Bible. Change ta façon de le voir, cherche à connaître Dieu en lisant la Bible, right? Avec une perspective différente. Puis là, elle a à peine lu comme Genèse, Exode. Puis elle était comme, oui. Tout a changé. Là, elle est tombée amoureuse de Dieu, etc. Puis je pense que je sais que je suis tombé dans ce piège-là aussi, où quand je disais la Bible, je cherche une solution pour ma vie live. Et c'est pas ma faute, et c'est pas notre faute. Mais c'est la vie est tough, tu comprends? Ou bien je cherche...
où parfois tu cherches à confirmer ce que tu crois déjà. Tu vois? Moi, je crois telle chose. Là, tu arrives et tu cherches quelque chose, tandis que si tu y vas avec sincérité, comme tu dis, et humilité, puis que tu cherches à connaître Dieu vraiment, je pense que ça change la perspective quand tu vas lire ta Bible. Absolument. Mais moi, je me demande comment jusqu'à quel point quelqu'un peut connaître Dieu puis que ça soit sincère. Par exemple, tu sais, des fois, bon, on va dire en tant qu'haïtien, là, des fois, t'as des sœurs, bon, ça peut être des frères aussi, là, mais c'est souvent les sœurs. Des fois, ils sont là, ils sont comme, oh, mes amis, Jésus, c'est Marie. Oh, Jésus, c'est Marie, mariée avec Jésus. Des fois, t'es comme... c'est un peu extrême, c'est un peu extrême. Tu sais, je comprends que tu connais Jésus, là, mais qu'est-ce que ça respire, ce genre de connaissance, en quelque sorte, tu vois? Donc, des fois... Jésus, c'est Marie, j'ai entendu ça aussi. Oui, Jésus sont mariés avec Jésus, là. Mais des fois, j'ai l'impression que aussi... on veut court-circuiter les actions par la connaissance, dans le sens que il y a des gens qui veulent, ils connaissent Jésus, puis connaître Jésus, c'est un peu comme un réconfort, plus que, ok, Jésus m'a dit de faire de bonnes actions, ou Jésus m'a dit d'aller évangéliser, Jésus m'a dit d'aller prier pour les malades. Non, c'est telle sœur m'a énervé à l'église, et puis là, tu vas te cacher dans ta chambre. Jésus, c'est pour moi, Jésus, c'est pour moi, Jésus, c'est pour moi. Justice. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, c'est comme s'ils avaient un problème, puis Jésus devait régler un problème, puis Jésus leur appartient à eux contre les autres, tu vois? Donc, est-ce que connaître Jésus dans ce sens-là, ça peut faire du sens, tu sais, parce que, tu sais, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pas ce que tu fais, mais c'est le fait de connaître Jésus. C'est vrai. Mais l'action aussi est importante. T'sais, quand tu connais quelqu'un, on l'a dit tantôt, les amis que tu as, les connaissances que tu as influencent ce que tu es aussi. Mais ce que tu es, c'est pas juste une description abstraite. C'est pas une définition, on va dire, c'est pas une définition, comment je peux dire ça, théorique. Ce que tu es, c'est aussi le comportement que tu as. On identifie toujours la connaissance de quelqu'un aux actions que tu poses. Si je dis, on te disait tantôt, je connais Donald Trump, je sais pas moi, mais écoute, ok, ok. On ne réagit pas pour lui. Non, parce qu'il prenait ton exemple, là. C'est ça. J'ai pas dit que je soutiens. Non, mais tu vois, c'est comme si on va souvent les connaissances qu'on a de la personne dépendent en quelque sorte des actions de cette personne-là. Oh, je connais telle personne parce que je l'ai vu faire ça. Oh, il avait fait telle affaire, il a dit telle affaire, il a pensé telle affaire, tu vois. Donc, je pense qu'on doit pas forcément exclure l'action comme si l'action morale n'avait pas son sens, mais de là penser que on n'a pas besoin de Jésus non plus, puis que juste bien agir va nous amener le salut, peut-être c'est pas ça. Ça aussi, on ne doit pas tomber dans cette erreur. Faut pas tomber, c'est une question d'équilibre, c'est ça exactement. C'est de voir la position des actions, des connaissances, mais que ça soit matché pour pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Donc, dans ce sens-là, c'est juste que des fois, je trouve que déjà, il y a des gens qui connaissent trop Jésus, mais ils connaissent trop Jésus. Bon, trop. On va dire, dans leur perspective à eux, ils connaissent Jésus tellement plus que tout le monde. Ils connaissent, c'est comme si ils ont tellement... avec une affaire, dans tel livre, tel verset, tel affaire, ça veut dire ça. J'ai passé 40 avocat Jésus. Mais tu vois, ok. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples différents. Parce que là, tu as dit, il y en a qui parlent de 40 jours. Moi, j'ai fait un jeûne de 40 jours et il m'a révélé tel truc. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'ai eu un rêve et il m'a révélé tel truc. Ton affaire de Jésus, c'est ma rime. Ça, c'est un. J'ai des gens que je connais qui sont comme moi. La relation que j'ai avec lui, j'ai pas besoin de prier aussi souvent que vous avez besoin de prier. C'est ce qu'ils me disent. Et moi, je prends toujours tout ça avec un certain grain de sel parce que je sais que la relation que Dieu a avec chacun de ses enfants est individuelle. Fait que il y a des limites à ce que je peux dire par rapport à ça. Fait qu'au mieux, pour quelqu'un comme ça, il y a deux choses que je dirais qui sont en train de me venir là parce que, premièrement, c'est, on reconnaît l'arbre à ses fruits, fait que c'est à la longue, c'est en voyant c'est quoi les fruits que la personne emmène. La petite madame qui est mariée avec Jésus, il y a beaucoup de sœurs catholiques, par exemple, quand ils entrent dans le couvent et tout, l'image qu'elles ont, c'est que c'est mon mari, j'ai pas besoin de mari parce que j'ai Jésus. I can't judge this, c'est pas mon expérience personnelle, mais ça finit là. Fait que c'est ça, puis l'autre, c'est que je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendu les gens dire au début, que je jugeais, que je riais un peu d'eux dans le coin, j'ai grandi, puis là maintenant je vis la même chose. Fait que je sais pas si à un certain point,
mon expérience et ma relation avec Dieu va peut-être ressembler à ça, puis que c'est de moi qu'on va rire après. Fait que je prends avec un grain de sel, je ferme ma bouche et je regarde les fruits. Moi aussi, parce que généralement, quand tu es marié, il y a des actions que tu fais quand tu es marié. Tu vois? Fait que si tu es marié avec Jésus, excuse, je vois les actions de ton mariage avec Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est juste pour dire que t'es juste... Ok, c'est bon. J'ai compris. Ouais, t'as vu, toi aussi. Ouais, j'ai compris. Moi aussi. C'est ce que je voulais dire. Jerry. Oui, Jésus. En tout cas. Mais je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bye. Non, mais c'était... Moi, pour de vrai, honnêtement, je trouve que c'est quand même un bon sujet parce que, justement, c'est tellement d'actualité aussi dans nos églises. Puis, il faut aussi que... c'est comme... Juste pour comme renchérir ce que vous avez dit, surtout les gars, le fait que, comme la relation avec Christ, c'est ça dépend de qu'est-ce que ta relation avec le Christ. Puis honnêtement, moi, je trouve que... Je trouve que c'est dangereux le fait de penser que les actions, c'est pour montrer aux autres. Et je pense qu'à cause du fait que des fois, on est tellement comme, oui, il faut que je montre ça, qu'on oublie la relation avec Dieu. Donc, il faut vraiment plus focus sur le fait que, regarde, moi, je veux juste avoir ma relation avec Dieu, puis it's gonna, comment je peux dire, it's gonna flow. Puis si yo ouais, well, si yo va ouais, avec gardez-le. Parce que des fois, c'est comme, je prends toujours l'exemple de Moïse, que lui, il avait passé beaucoup de temps avec Dieu sur la montagne, que quand il est descendu, c'est les autres qui ont vu comme l'éclat sur son visage. Ouais. Puis lui, il n'avait même pas remarqué. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, lui, il s'occupait juste de sa relation avec Dieu, comme qu'est-ce que Dieu me dit de faire, etc. Donc, I think it's just gonna flow. Son focus n'était pas sur vraiment par rapport au peuple. Mon focus, c'est comme, ok, Dieu m'a choisi pour pouvoir faire une mission, pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je veux rester dans sa présence. Et puis, lui, il fera le reste à travers moi, genre. Tu sais. Puis, c'est juste pour conclure avec surtout ce verset qui est dans Jean 17, verset 3, qui dit « Or la vie éternelle, excuse-moi, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puis je vais même continuer parce que les autres versets m'intéressaient pour dire que je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Hein? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'aurai auprès de toi avant que le monde suive. C'est juste pour dire que, comme, tu vois, ce verset-là était vraiment comme basé sur Jésus, ma relation avec toi, puis qu'est-ce que tu as fait en moi. C'est les œuvres que tu as fait en moi. Puis je pense que c'est très important de pouvoir méditer là-dessus. Puis si vous avez des commentaires, des questions, des affaires que vous avez entendues, que vous voulez partager, vous pouvez les partager en bas dans la section commentaires. Puis je vous encourage encore à pouvoir partager le lien, à pouvoir vous abonner dans le Highway 95 et de aussi nous donner un petit like parce que ça, le plus de likes possible, comme ça au moins comme ça, la vidéo va se répandre un peu plus comme un peu plus tu vois là, avec les likes là, ça va nous aider avec à répondre dans tout le YouTube là, hein? Alors nous vous remercions encore d'être ici et puis on vous attend pour le prochain podcast et merci encore une fois.